Bonjour à tous, donc ça y est, c'est enfin le départ. Je suis parti à midi de la cathédrale de Clermont. Et donc là, je commence mon premier essai en stop dans dans ce parking souterrain. Donc en essayant de trouver quelqu'un qui sort de la ville en direction de la 75, puisque là, pour l'instant, je vais à Montpellier. Et donc voilà, je vous dis dès que j'ai trouvé quelqu'un. Ça y est, c'est le 22 octobre et c'est enfin le grand départ. Je fais mes premiers pas en stop et tout a l'air de plutôt bien se passer. Il est 17h30, 17h40 même. Là, je suis sur une aire d'autoroute en Aveyron. Là, je vais essayer de trouver un dernier véhicule du coup en espérant qu'il aille jusqu'à Montpellier pour terminer d'arriver et comme ça savoir où est-ce que je dors ce soir. La première journée de stop se passe sans encombre. J'arrive à rejoindre Montpellier depuis Clermont. Je passe une journée sur Montpellier et déjà c'est le moment de repartir. Ok, donc là il est 14h, je suis pas loin de Nîmes. La sortie de Montpellier ce matin a été assez galère. J'ai commencé par essayer de sortir par le nord de Montpellier, puis après je suis retourné au sud. Et là pareil, en fait il n'y avait pas trop d'endroit pour que la voiture s'arrête, donc un peu galère. La France c'est plutôt un bon pays pour le stop. En général j'attends pas trop, maximum une trentaine de minutes. Voilà, du coup, ça y est, je me suis fait récupérer par un mec en camping-car. Lui, il va jusqu'à la Ciotat ce soir, donc du coup, il y a peut-être moyen que j'aille là-bas aussi. Grâce à Marc et son camping-car, je parviens à Martigues le soir. Puis, le lendemain, je me dirige en direction de Aix en Provence. Pour faire un récap de ce qui s'est passé ces dernières 24 heures, hier j'étais pris par un camping-cariste d'une cinquantaine d'années. Son camping-car il avançait à 50 km/h sur les nationales, bref. Le lendemain, j'ai un peu tardé à repartir de Martigues. J'ai été pris jusqu'à Aix par deux mecs super sympas qui ont fait demi-tour pour revenir me chercher à Martigues parce qu'ils m'avaient vu. Et ils ont même fait un détour du coup pour me déposer à Aix parce qu'à la base ils allaient à Marseille et pas jusqu'à Aix, donc déjà super sympa. Et histoire de fou, je m'assois du coup dans Aix sur un banc pour manger. Et là il y a un mec 40 ans qui vient me voir. Là on discute pendant 1 heure, peut-être 2 heures. Du coup de plein de choses, du voyage, machin. Et en fait c'est fou parce que dès qu'il y a un sac à dos, qu'on a un peu une dégaine de voyageur, les gens ils sont beaucoup plus ouverts à venir vous parler. Et du coup voilà, ça a permis un échange, on a parlé de plein de choses, c'était super intéressant. Et il était tellement content du coup de me voir, il m'a dit que j'avais remonté le moral pour sa journée. Il m'a donné 10 €, comme ça, il voulait même me donner plus, enfin du coup j'ai refusé et il m'a quand même donné 10 €, mais enfin voilà, je le connaissais pas. Je suis parti depuis 4 jours à peine et il se passe déjà des choses qui m'étaient jamais arrivées avant. Alors que voilà, je suis encore qu'en France, donc c'est déjà incroyable. Et oui, je m'attendais à vivre des rencontres atypiques, mais pas dès la première semaine de voyage. Super motivé, je rejoins un ami à Pertuis, près de Aix, où j'y passe la soirée. Puis, le lendemain, je me dirige en direction du Mercantour, afin de passer la frontière italienne. Can't stand the coppers, up in their choppers, oh flying overhead, 49 days. Je découvre là les premiers pièges de l'autostop. Là où la précédente conductrice m'a déposé, j'étais complètement bloqué. Je suis obligé de marcher juste à côté de la voie ferrée. C'est un endroit hyper encaissé, c'est un peu de la merde. Là je vais essayer de rejoindre Max, mais là j'étais complètement bloqué là où elle m'a laissé. Il y avait aucune possibilité qu'on soit pris par d'autres voitures. Et oui, en stop, il est important d'anticiper l'endroit où les voitures vont me déposer. Et dans cette mésaventure, je suis le seul à blâmer. Me voilà donc en train de traverser à pied une rivière afin d'essayer de rejoindre une route un peu plus loin où les voitures seront en mesure de s'arrêter.
Ok, donc ça y est, je suis enfin arrivé à la frontière avec l'Italie. Donc là, je suis un petit peu au-dessus de Isola 2000. Il y a une cabane non gardée qui a été rénovée. Et du coup, en fait, il y a tout ce qu'il faut pour dormir dedans. Ça va être super cosy pour cette nuit. Je vais aussi pouvoir me coucher tôt et faire une grosse nuit de sommeil. Et ça va faire vraiment du bien. Donc voilà, après sinon, on se retrouve demain pour le passage en Italie. Ce petit moment dans la montagne, complètement seul, me permet de prendre du recul sur cette première semaine de voyage, temporisée pour aborder sereinement la prochaine grande étape, le premier passage de frontière. Everything I've done in my last walk a little more. We've been raised in the same world with all those different colors. Everything I've done in my last walk a little more. I walk through the pain and joy that gives the years over my back. All my days. Salut à tous, donc aujourd'hui on est le 27 octobre et aujourd'hui c'est le jour où je passe enfin en Italie et là pour l'instant il n'y a pas beaucoup de passages de voiture. Donc j'ai essayé de me poster un peu en dessous du col du côté italien et espérer qu'il y ait un véhicule qui passe dans pas trop longtemps. C'est parti. Me voici enfin en Italie. En français, me récupère en dessous du col et m'amène 100 km plus loin à Cuneo, première ville italienne. Malgré ma peur quant à la barrière de la langue, cette première journée hors de France se déroule bien, ou presque. Ok, donc là on se retrouve aux alentours de Fossano en Italie, donc là il est 17h30 à peu près. C'était difficile de faire du stop, il y a la barrière de la langue qui commence à s'installer. Donc là, l'endroit où je suis, il n'y a pas beaucoup de voitures qui passent. J'ai l'impression que c'est plus dur de faire du stop en Italie qu'en France. Donc on va bien voir. Dans tous les cas, là je peux bivouaquer pas loin, il y a des places autour. Ok, donc j'ai pas trouvé de voiture pour m'emmener à Savona. Donc du coup, comme il se faisait tard, j'ai préféré planter le bivouac. Donc là, comme on voit derrière. Donc du coup, je vais dormir ici cette nuit. Et voilà, en espérant que demain matin, je trouve une voiture qui m'emmène dans le sud, à Savona. On se retrouve demain matin pour voir où est-ce que j'en suis. Et bonjour à tous, aujourd'hui on est le 28 octobre. Là j'ai rangé toutes mes affaires de bivouac. Donc je vais me reposter au même endroit où j'étais hier, en espérant qu'il y ait une voiture qui me prenne ce matin. Et voilà, je vais essayer de rester 1h30 sur ce point, et si je vois que ça fonctionne pas, tant pis, j'essaierai un autre moyen pour rejoindre Savona. Parce que le spot où je vais faire du stop est quand même pas fou. Donc ça peut peut-être jouer aussi sur le fait que ça marche pas beaucoup. Donc voilà. J'essaye 1h30 et après je bouge et on voit où est-ce que j'en suis. Mais cette intersection se révélera être le second piège de l'autostop. Très peu de passages de voitures, en plus de la difficulté à trouver des Italiens qui prennent de base des autostoppeurs. Bon, changement de plan, du coup j'étais retourné sur le spot d'hier, mais déjà il n'y a pas beaucoup de voitures qui passent et bon, je commence à comprendre que le stop en Italie ça va pas être tout à fait simple. Et le truc marrant, c'est que du coup il y avait un parking pas loin de là où je faisais du stop et je voyais qu'il y avait une dame qui était dans sa voiture depuis un moment, donc je suis allé la voir en marchant. Et quand je suis arrivé au niveau de sa portière, elle était à l'arrêt, hein, rien du tout. Je voulais lui parler et elle voulait me parler à travers la vitre, c'est-à-dire que je sais pas si c'est qu'elle avait peur ou quoi, mais elle voulait pas baisser sa vitre pour me parler. Du coup, ça permet de comprendre pourquoi est-ce que je galère à me faire prendre par des voitures sur le bord de la route. Donc bon, on va voir pour la suite. Mais comme tout s'arrange, je trouve finalement de sympathiques Italiens qui acceptent de m'aider. L'Italie est un pays qui a la réputation d'être compliqué pour le stop, d'autant plus dans la partie nord du pays. Mais rien n'est impossible et avec un peu de persévérance. Déjà, le nom des villes défile. Je passe par Savona, Gênes, La Spezia aux 5 Terres. Je rencontre deux Français,
Valentin et Déborah avec leur ami 8 qui m'emmèneront jusqu'à Bologne. À Bologne, je m'autorise mon premier jour de pause pour visiter la ville. Nous sommes sur un week-end prolongé en Italie et la ville est en pleine effervescence. Je quitte Bologna pour rejoindre Venise, où je prends également une journée pour visiter cette ville emblématique, avec ses canaux, les gondoles, la place Saint-Marc et la basilique du même nom. Après un rapide passage à Treviso, je me dirige en direction de Trieste, dernière étape de mon voyage en Italie. Mais les difficultés du stop ne sont jamais très loin, et parfois il est complexe de joindre deux villes, même très proches. Bon, aujourd'hui c'est pas une très bonne journée pour le stop. J'ai décidé de marcher jusqu'à une aire d'autoroute qui était pas très loin de où je me trouvais, à genre 4 km. Donc là ça doit faire une petite heure que je marche. Je devrais y être dans une vingtaine de minutes et voilà, après normalement, depuis l'heure d'autoroute, je devrais pouvoir arriver à Trieste pour ce soir. Donc voilà, on se revoit plus tard sur l'heure d'autoroute si j'y arrive. Les aires d'autoroute sont très utiles, car elles permettent de discuter directement avec les automobilistes. Cela casse une certaine barrière et ces derniers sont donc plus enclins à me prendre dans leur véhicule. À Trieste, je prends le temps, je savoure mes derniers moments en Italie, le café, la bonne cuisine italienne. Les températures baissent, le vent se lève et l'automne s'installe doucement en cette fin d'octobre. Ok, salut à tous, aujourd'hui on est le 6 novembre. J'ai terminé mon logement de l'année dernière, je suis reparti à direction de la Slovénie. Et donc voilà, le but c'est toujours d'arriver à Rijeka pour aujourd'hui. Et je vais marcher un peu pour être aussi sur la bonne route. Et voilà, on se retrouve plus tard en Croatie. J'en profite d'avoir un peu de temps pour du coup vous faire un petit débrief sur les choses que j'ai aimées et que j'ai moins aimées en Italie. Donc le top 3 des choses que j'ai bien aimées c'était déjà la nourriture, on y mange très bien. En deuxième c'est les villes mais plus pour le côté architectural et historique. Dans les choses que j'ai moins aimées, il y a déjà la mentalité. Il faut savoir que le nord de l'Italie c'est assez individualiste et donc du coup pour l'autostop c'était vraiment une galère. Aussi en deuxième point il y a le prix de la vie. C'est un petit peu moins cher en France mais c'est globalement les mêmes prix. Donc du coup si vous voyagez en Italie vous dépensez assez vite. Et en troisième point, mais ça c'est plus personnel, c'est du coup le fait que la culture soit, excepté quelques détails, soit globalement la même qu'en France. Et donc du coup c'est pas ce que je suis venu chercher dans mon voyage. Donc du coup l'Italie n'a pas vraiment d'intérêt en ce qui concerne les découvertes culturelles. Voilà. Et voilà, c'est déjà fini avec l'Italie. Dans la prochaine vidéo, on va se retrouver en Croatie à la découverte des Balkans. A très vite.